Salut la magnifique! Aujourd'hui, les 6 habitudes qui sont de l'anxiété en réalité. I will always be there to help you. I will always be there to support you. I will always be there to make you feel good. And I'll always be there to reassure you. You know each person how it's broken. It seems better, but it's not. Want to make it better and try to reach the right path. You know each person how it's broken. It seems better, but it's not. Want to make it better and try to reach the right path. Never let down, never let down, never let down, never let down. 6 habitudes qui en réalité sont de l'anxiété. Penser que tout le monde te juge, penser que tout le monde te voit, penser que tout le monde regarde ce que tu fais, les gestes, Non. Le monde sont ancrés dans leur petite vie à eux, donc t'es pas le centre de leur vie. Ils sont dans leur vie à eux, donc ils voient pas comme toi, ils voient pas ce que tu dis, ils voient pas ce que tu penses. Arrêtez de penser que tout le monde voit ce que tu fais, ce que tu dis, te juge. C'est de l'anxiété. Évitez le contact visuel des gens. Quand t'es pas capable de tenir un regard de quelqu'un, c'est que t'es mal à l'aise. T'as l'impression de... Le monde dit que c'est de la gêne, mais c'est pas de la gêne, c'est que t'es pas à l'aise en contact des gens, donc t'es pas bien dans ta peau. T'es pas capable de regarder quelqu'un, soutenir le regard et continuer de discuter. T'es mal à l'aise. C'est de l'anxiété aussi. Vouloir être parfait sans arrêt. C'est difficile de faire ça. T'as le droit à l'erreur, t'as le droit de te tromper. Si tu cherches à toujours avoir la perfection, tu vas finir par t'épuiser. Tu vas finir par être fatigué de tout voir, tout observer, tout vérifier. C'est fatigant de faire ça, là. Tu peux pas faire ça. Quelqu'un qui bouge sans arrêt, qui fait juste bouger. Savez-vous que moi, j'ai déjà laissé quelqu'un pour cette raison-là? C'est bizarre, hein? Je me suis rendu compte que écouter un film avec quelqu'un qui bouge tout le temps, là, c'est dérangeant. Il bougeait sans arrêt, là. T'essayais d'avoir un 10-15 minutes de pause, là. Non, c'était impossible. Moi, j'ai dit, je serais pas capable de faire ma vie avec ce gars-là parce que ça me pétait toujours ma paix. Ça me dérangeait dans mon film, dans mon activité, dans mon... Non, j'ai dit, je suis pas capable. Ça veut dire que cette personne-là est nerveuse. Je sais pas qu'est-ce qui se passait, mais quelqu'un qui bouge sans arrêt, c'est vraiment une anxiété qui est pas bien dans son corps, qui est mal à l'aise, qu'il faut qu'il bouge parce que il est pas à l'aise d'être calme. Non, c'est ça, ça en est de l'anxiété. Quelqu'un aussi qui s'excuse sans arrêt. Pardon, excuse. C'est le genre, la personne, elle s'excuse quasiment d'être là, là. Elle s'excuse quasiment de vivre. Non, t'as le droit d'être là, t'as ta place, t'es là, vis. Arrête de t'excuser sans arrêt, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu peux pas toujours excuser ta présence, excuser ton... Non. Tu peux pas toujours demander pardon. Non. C'est de l'anxiété. On fait pas ça. C'est encore un signe que t'es pas bien avec toi-même. Donc, travaille là-dessus. C'en est un autre. Trop réfléchir. Quelqu'un qui pense trop. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci. Tu sais, quelqu'un qui revoit la scène sans arrêt dans sa tête. Moi, j'ai fait ça un temps. Mais ça vient que un moment donné, ça tourne en rond, puis ça sert à rien, c'est passé, tu sais. Tout ce que tu peux faire, c'est du maintenant. C'est qu'est-ce que tu fais avec les situations maintenant. Puis, je me disais, je vais le gérer, mais que ça arrive. Quand j'avais une vingtaine d'années, là, 19-20 ans, je faisais ça. Je me disais, oh non, faut que j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Quand ça va arriver, je vais faire ça. Non, ça se passait jamais comme je l'avais imaginé. Donc, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, il s'était passé quelque chose dans mon travail. Puis, j'ai dit non,
aujourd'hui ça change, je vais te dire maintenant, je vais régler le problème tout de suite. Puis c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais gérer la crise quand elle sera là. Je vais gérer le malaise quand il sera là. Puis en fin de compte, à force de me faire confiance, tout s'est arrangé toute seule, tout s'est fait. Je me suis fait confiance en moi, fait que j'ai fait confiance en moi, à mes mots, à mes paroles, à ma communication. Puis à partir de ce moment-là, là, c'était facile ma vie. C'est fou, hein? Parce que je vous raconterai peut-être ce qui s'est passé, là. Mais à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de ruminer, puis de chercher, puis de... Avant, je faisais ça sans arrêt, là. Là, c'est beaucoup moins pire. À cette heure, j'essaie de décortiquer l'histoire pour savoir de où ça part, de trouver le point central de cette chose-là, mais je fais plus comme avant, là. De regretter ce que j'avais à dire, de regretter ce que je dis, de... Non, 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 non. C'est du passé. Gère la crise quand elle est là. Occupe-toi de la situation en temps et lieu et pas dans le passé, pas dans le futur, pas dans... Non, non, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû... Non, on fait plus ça. Donc, j'ai dit les 6 points qui est en réalité de l'anxiété qui devrait pas faire partie de ta vie. Donc, c'est penser que tout le monde te juge. Numéro 2, éviter le contact visuel des gens. 3, vouloir toujours être parfait. C'est lourd, c'est pesant. Quelqu'un qui bouge sans arrêt, qui bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est insupportable. S'excuser, toujours. S'excuser, demander pardon, quasiment se demander pourquoi qu'on vit, tu sais. S'excuser sans arrêt, c'est pas bon, c'est de l'anxiété. Et quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Arrêtez de réfléchir à comment faire, comment ci, comment j'aurais pu faire ça. C'est les 6 habitudes qui, en réalité, prouvent que t'es pas bien avec toi-même. Donc, faites attention à ça. Merci. Bonne journée.